Aujourd'hui, si tu écoutes ce message, c'est probablement parce que tu traverses une période où tu fais des efforts. Tu essaies d'avancer, tu donnes de l'énergie, mais malgré tout, rien ne semble vraiment changer. Tu regardes autour de toi, tu vois du mouvement chez les autres, mais dans ta propre vie, tu as l'impression d'être bloqué, comme si tu faisais du surplace. Et cette sensation peut être très lourde, très frustrante, parce qu'au fond de toi, tu veux avancer, tu veux évoluer, tu veux voir des résultats. Si ce message te parle, prends quelques secondes pour liker la vidéo, laisser un commentaire pour partager ce que tu ressens en ce moment et t'abonner à la chaîne parce que tu es exactement au bon endroit pour retrouver de la force et repartir. Maintenant, respire un instant et écoute attentivement parce que ce que tu vis a plus de sens que tu ne penses. Il y a une vérité que beaucoup de personnes ont du mal à accepter. Le changement ne se voit pas toujours immédiatement. Dans notre génération, on est habitué à la rapidité, aux résultats instantanés, aux réponses immédiates. Mais dans la réalité de la vie, les choses les plus importantes prennent du temps. Et ce temps, parfois, peut te donner l'impression que rien ne bouge, alors qu'en réalité, beaucoup de choses sont en train de se construire en profondeur. Quand tu dis « rien ne change », il faut faire attention à ce que cela signifie vraiment. Est-ce que rien ne change à l'extérieur, ou est-ce que rien ne change du tout? Parce que très souvent, le premier changement se fait à l'intérieur. Tes pensées évoluent, ta manière de réagir change, ta discipline se construit, ta patience grandit. Mais comme ces changements ne sont pas visibles immédiatement, tu peux avoir l'impression qu'il ne se passe rien. Le problème, c'est que si tu te bases uniquement sur ce que tu vois, tu risques de te décourager trop tôt. Tu risques d'abandonner un processus qui est en train de fonctionner, simplement parce que les résultats ne sont pas encore visibles. Et c'est là que beaucoup de personnes arrêtent, juste avant que les choses commencent réellement à évoluer. Rester motivé quand rien ne change, ce n'est pas une question de sensation, c'est une question de décision. Tu ne te sentiras pas toujours motivé. Il y aura des jours où tu seras fatigué, des jours où tu douteras, des jours où tu n'auras pas envie. Et c'est normal. La motivation n'est pas constante. Mais ce qui fait la différence, c'est ta capacité à continuer même sans motivation. Il faut que tu comprennes que la motivation vient souvent après l'action, pas avant. Beaucoup de personnes attendent de se sentir motivées pour agir. Mais en réalité, c'est en agissant que tu crées de la motivation. C'est en faisant un petit effort, en avançant un peu, en respectant une discipline, que tu relances une dynamique. Un exemple simple, quelqu'un qui veut se remettre au travail ou à un projet peut attendre le bon moment, attendre de se sentir prêt. Mais ce moment ne vient pas toujours. Par contre, s'il commence, même avec peu d'énergie, même avec peu de motivation, il crée un mouvement. Et ce mouvement peut générer une nouvelle énergie. Quand rien ne change, il y a aussi une tentation très forte, se comparer. Tu regardes les autres, tu vois leurs résultats, leurs progrès, leurs réussites. Et tu te dis, pourquoi pas moi? Cette comparaison peut détruire ta motivation, parce qu'elle te fait croire que tu es en retard ou que tu fais quelque chose de mal. Mais la réalité, c'est que chacun a son rythme. Ce que tu ne vois pas, c'est le parcours des autres, leurs difficultés, leurs moments de doute, leur travail invisible. Tu vois seulement le résultat. Et si tu compares ton moment difficile avec le moment de réussite de quelqu'un d'autre, tu vas forcément te décourager. Rester motivé, c'est aussi apprendre à rester concentré sur ton propre chemin. Ce que tu fais aujourd'hui, même si ça semble petit, a de la valeur. Chaque effort compte. Chaque action, même minime, participe à quelque chose de plus grand. Un autre point important, c'est que parfois, rien ne change parce que le changement est en préparation. Il y a des phases dans la vie où tu travailles sans voir de résultats immédiats. C'est comme si tu semais sans récolter tout de suite. Et cette phase peut être frustrante, parce que tu donnes beaucoup sans recevoir immédiatement. Mais cette phase est essentielle, parce que ce que tu construis maintenant, tu vas le récolter plus tard. Et souvent, la récolte arrive d'un coup, après une longue période silencieuse. Si tu abandonnes pendant la phase de construction, tu n'arriveras jamais à la phase de résultat. Il y a un témoignage simple qui illustre cela. Une personne travaillait sur un projet depuis longtemps, sans voir de résultat. Elle doutait, elle se demandait si cela valait la peine de continuer. Elle voyait d'autres réussir plus vite, et cela la décourageait. Mais elle a décidé de continuer malgré tout,
même sans garantie. Pendant des mois, rien de visible ne se passait. Puis un jour, une opportunité est arrivée, et tout a commencé à bouger rapidement. Ce qui est intéressant, c'est que cette opportunité n'est pas sortie de nulle part. Elle était le résultat de tout ce travail invisible accumulé. Cela montre que rien ne change ne signifie pas rien ne se passe. Dans ces moments-là, il est important de changer ta manière de mesurer ton progrès. Au lieu de te concentrer uniquement sur les résultats, concentre-toi sur les actions. Est-ce que tu avances? Est-ce que tu fais ce que tu dois faire? Est-ce que tu respectes une certaine discipline? Si la réponse est oui, alors tu es en train de progresser, même si tu ne le vois pas encore. Il faut aussi accepter que certaines choses prennent du temps. Et ce temps n'est pas perdu. Il est utilisé pour construire quelque chose de solide. Les résultats rapides sont souvent fragiles. Les résultats construits dans le temps sont plus durables. Quand tu es dans une période où rien ne change, ton plus grand défi n'est pas extérieur, il est intérieur. C'est de garder une attitude stable, de ne pas te laisser envahir par le découragement, de ne pas abandonner. Et pour cela, tu dois simplifier les choses. Ne pense pas à tout ce que tu dois faire sur le long terme. Concentre-toi sur aujourd'hui. Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui, même petit? Une action. Une seule. Et demain, tu recommences. Cette approche enlève la pression. Elle te permet d'avancer sans te sentir écrasé. Dans la suite, on va aller encore plus loin pour comprendre comment gérer les moments où la motivation disparaît complètement, comment éviter de lâcher, et comment construire une discipline qui tient même quand tu n'as plus envie. Dans cette continuité, il faut maintenant aborder une réalité que beaucoup évitent mais qui est pourtant centrale. Il y aura des moments où tu ne ressentiras plus aucune motivation. Pas un peu moins, mais vraiment rien. Tu vas te lever sans envie, tu vas regarder ce que tu dois faire sans énergie, et même les choses qui te tenaient à cœur vont te sembler lourdes. Et c'est précisément dans ces moments-là que tout se joue. Parce que tant que tu es motivé, avancer est relativement facile. Mais quand la motivation disparaît, tu es face à un choix brut. Est-ce que tu continues ou est-ce que tu arrêtes? Et la plupart des gens arrêtent, non pas parce qu'ils sont incapables, mais parce qu'ils se fient trop à leur ressenti du moment. Il faut que tu comprennes quelque chose de très important. La motivation est instable, mais la discipline peut être stable. Si tu construis ta vie uniquement sur la motivation, tu seras constamment irrégulier. Tu avanceras un jour, tu t'arrêteras le lendemain. Mais si tu développes une discipline, même simple, tu peux continuer à avancer, même sans motivation. La discipline, ce n'est pas quelque chose de compliqué. Ce n'est pas être parfait. Ce n'est pas faire énormément. C'est simplement faire ce que tu dois faire, même quand tu n'en as pas envie. Et souvent, ce que tu dois faire n'est pas énorme. C'est une petite action. Un petit effort. Mais répété. Quand rien ne change, ton cerveau commence à te dire que tes efforts sont inutiles. Il te pousse à abandonner, à arrêter, à chercher quelque chose de plus rapide, de plus facile. Et si tu ne fais pas attention, tu peux tomber dans ce piège. Tu peux arrêter un processus qui fonctionne, simplement parce que les résultats ne sont pas encore visibles. C'est pour ça qu'il est essentiel de dissocier effort et résultat. Tu ne peux pas toujours contrôler le résultat, mais tu peux contrôler ton effort. Et si tu restes constant dans ton effort, les résultats finiront par suivre. Il y a une stratégie simple mais très puissante pour rester motivé dans ces moments. Réduire la taille de l'action. Quand tu n'as pas d'énergie, ne te force pas à faire quelque chose de grand. Fais quelque chose de petit. Très petit s'il le faut. Mais fais-le. Par exemple, si tu dois travailler, au lieu de te dire « je dois tout faire », dis-toi « je fais juste 10 minutes ». Si tu dois avancer sur un projet, dis-toi « je fais juste une étape ». Cette approche enlève la résistance mentale. Elle rend l'action plus accessible. Et souvent, une fois que tu commences, même un peu, tu peux continuer. L'action crée un mouvement. Et ce mouvement peut réveiller une forme de motivation. Un autre point crucial, c'est de comprendre que les périodes où rien ne change sont souvent des périodes où tu construis ta solidité. Quand tout va bien, tu n'as pas vraiment besoin d'être fort. Mais quand rien ne bouge, quand tu avances dans le vide, quand tu n'as pas de récompense immédiate, là, tu construis une force différente. Tu apprends à continuer sans validation. Tu apprends à avancer sans encouragement extérieur.
Tu apprends à croire en ce que tu fais, même sans preuve immédiate. Et cette capacité est extrêmement rare, mais aussi extrêmement puissante. Un autre témoignage peut t'aider à voir cela. Une personne travaillait depuis longtemps sur un objectif important. Elle ne voyait pas de résultat, elle doutait, elle se sentait seule dans son effort. Elle avait envie d'arrêter plusieurs fois. Mais elle a décidé de continuer, même de manière minimale. Elle a réduit ses actions, mais elle ne s'est pas arrêtée. Elle a gardé une constance, même faible. Et après un certain temps, les choses ont commencé à bouger. Lentement au début, puis de plus en plus. Et ce qui semblait bloqué s'est débloqué. Ce témoignage montre une chose simple. La constance, même faible, est plus puissante que des efforts intenses mais irréguliers. Quand rien ne change, il est aussi important de protéger ton énergie mentale. Tu ne peux pas te permettre de te critiquer constamment, de te juger, de te rabaisser. Cela va seulement te fatiguer davantage. Au lieu de cela, adopte une approche plus constructive. Reconnais tes efforts, même petits. Accepte que tu fais de ton mieux avec ce que tu as. Et continue. Il faut aussi accepter que certaines journées seront moins productives que d'autres. Et ce n'est pas grave. L'objectif n'est pas d'être parfait tous les jours. L'objectif est de ne pas abandonner complètement. Même dans une mauvaise journée, tu peux faire quelque chose. Et ce quelque chose maintient la dynamique. Un autre aspect important, c'est de te rappeler pourquoi tu as commencé. Quand tu es dans une phase où rien ne change, tu peux perdre de vue ton objectif initial. Tu peux oublier ce qui t'a motivé au départ. Revenir à cette raison peut raviver quelque chose en toi. Pourquoi tu fais ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce qui est important pour toi? Ces questions peuvent te reconnecter à ton intention. Et cette intention peut te donner une direction, même quand la motivation est faible. Il est aussi important de comprendre que le changement ne suit pas toujours une progression linéaire. Parfois, tu avances sans voir de résultat, puis d'un coup, les choses évoluent rapidement. C'est comme une accumulation invisible qui finit par devenir visible. Mais pour arriver à ce point, tu dois continuer pendant la phase invisible. Dans ces moments, il peut être utile de simplifier ton environnement. Trop de distractions, trop d'options, trop de pression peuvent te bloquer. Simplify. Concentre-toi sur l'essentiel. Réduis le bruit autour de toi. Moins tu as de distractions, plus il est facile d'agir. Enfin, rappelle-toi que ce que tu ressens aujourd'hui n'est pas permanent. La fatigue, le manque de motivation, le doute, tout cela est temporaire. Cela va passer. Mais si tu abandonnes, tu rends cette situation permanente. Continuer, même lentement, te garde dans le mouvement. Et tant que tu es dans le mouvement, il y a une possibilité de changement. Dans la prochaine partie, on va aller encore plus loin sur les pensées négatives, le découragement profond, et comment rester mentalement fort même quand tu as l'impression que tu n'y arrives plus du tout. Dans cette étape du parcours, on entre dans la zone la plus délicate, le découragement profond. Pas juste un manque de motivation passager, mais ce moment où tu commences vraiment à douter de toi, de tes efforts, et même du sens de ce que tu fais. C'est ce moment où tu te dis intérieurement, à quoi bon continuer si rien ne change? Et ce moment-là est dangereux, non pas parce qu'il signifie que tu es faible, mais parce qu'il peut te pousser à prendre une décision définitive basée sur une émotion temporaire. Le découragement est puissant, mais il n'est pas une vérité. Il est une réaction. Quand tu arrives à ce niveau, il faut changer d'approche. Tu ne peux plus simplement compter sur la motivation ou même sur une discipline classique. Tu dois entrer dans une logique de résistance mentale. Résister, ici, ne veut pas dire forcer brutalement. Cela veut dire tenir, même faiblement. Rester présent, même sans énergie. Ne pas quitter complètement le terrain, même si tu avances très lentement. Dans ces moments-là, ton esprit peut devenir ton pire ennemi. Il va amplifier les choses, exagérer les difficultés, minimiser tes efforts. Il va te rappeler tout ce qui ne marche pas, tout ce qui n'a pas changé, tout ce qui semble bloqué. Et si tu écoutes uniquement cette voix, tu vas te sentir encore plus lourd. C'est pour ça qu'il est essentiel de prendre du recul par rapport à tes pensées. Tu dois comprendre que ton esprit, dans ces moments, est influencé par la fatigue, la frustration, l'attente. Ce n'est pas un état neutre.
Donc tu ne peux pas prendre toutes tes pensées comme des conclusions fiables. Une technique simple consiste à ne pas répondre immédiatement à ces pensées. Quand une pensée négative arrive, au lieu de la suivre, observe-la. Laisse-la passer. Ne la nourris pas. Cela peut sembler difficile au début, mais avec le temps, tu apprends à ne plus être dominé par ton flux mental. Un autre point essentiel dans ces moments de découragement profond, c'est de réduire la pression que tu te mets. Beaucoup de personnes se découragent parce qu'elles se fixent des attentes trop élevées dans un moment où elles n'ont pas l'énergie pour les atteindre. Quand tu es fatigué mentalement, tu dois adapter ton niveau d'exigence. Ce n'est pas le moment de viser la perfection. C'est le moment de viser la continuité. Faire juste assez pour ne pas abandonner. Par exemple, si tu avais l'habitude de faire beaucoup, accepte de faire moins. Mais ne tombe pas dans le rien. Le rien casse complètement la dynamique. Le peu la maintient. Il y a un témoignage très parlant à ce sujet. Une personne traversait une phase de découragement intense. Elle n'avait plus envie de rien, elle doutait de tout, elle se sentait épuisée. Au lieu d'abandonner complètement, elle a pris une décision simple, faire le minimum, mais tous les jours. Certains jours, c'était vraiment peu. Mais elle ne s'arrêtait pas. Elle maintenait un lien avec son objectif, même fragile. Et avec le temps, cette continuité a permis de reconstruire une énergie. Lentement, mais sûrement. Cela montre que même dans les moments les plus bas, il est possible de garder une petite flamme allumée. Dans ces périodes, il est aussi très important de changer ton dialogue intérieur. Si tu te répètes constamment que tu es en retard, que tu n'y arriveras pas, que c'est trop difficile, tu vas renforcer ton découragement. Tu dois apprendre à te parler différemment. Pas de manière irréaliste, mais de manière constructive. Par exemple, c'est difficile, mais je continue. Je suis fatigué, mais je ne lâche pas complètement. Ça ne bouge pas encore, mais ça peut changer. Ces phrases ne sont pas magiques, mais elles influencent ton état intérieur. Elles te maintiennent dans une posture de continuité. Il est aussi important de ne pas rester enfermé dans ta tête. Le découragement grandit dans l'isolement mental. Parler à quelqu'un, même brièvement, peut casser cette boucle. Cela peut apporter un regard extérieur, une respiration. Tu n'as pas besoin de tout expliquer parfaitement. Juste exprimer ce que tu ressens peut déjà alléger une partie du poids. Dans ces moments, il peut aussi être utile de te reconnecter à ton environnement réel. Sortir, marcher, changer d'air, bouger ton corps. Cela peut sembler simple, mais cela a un impact réel sur ton état mental. Quand tu restes trop longtemps dans le même environnement avec les mêmes pensées, tu peux tourner en boucle. Changer d'espace peut t'aider à casser cette boucle. Un autre point important, accepte que tu es dans une phase difficile. Ne lutte pas contre le fait que c'est dur. Plus tu résistes à cette réalité, plus tu crées une tension supplémentaire. Accepter ne signifie pas abandonner. Cela signifie reconnaître la situation sans la dramatiser davantage. Dans cette phase, il faut aussi faire attention à ne pas prendre de décisions importantes sous l'effet du découragement. Quand tu es dans un état émotionnel bas, ta perception est altérée. Ce qui te semble logique sur le moment peut ne pas l'être réellement. Si tu ressens l'envie d'abandonner quelque chose d'important, donne-toi du temps. Attends un moment où ton esprit est plus calme avant de décider. Enfin, rappelle-toi que le découragement est une phase, pas une destination. Tu ne resteras pas toujours dans cet état. Mais pour en sortir, tu dois continuer, même légèrement. Et surtout, n'oublie pas ceci, tu n'as pas besoin d'être fort tous les jours. Tu as juste besoin de ne pas disparaître de ton propre parcours. Dans la dernière partie, on va voir comment transformer complètement cette période, comment retrouver une motivation durable, et comment créer un système qui te permet d'avancer même quand les résultats tardent. À ce stade, tu dois comprendre une chose essentielle. Rester motivé quand rien ne change, ce n'est pas attendre que quelque chose se passe. C'est devenir quelqu'un qui continue même quand rien ne se passe. C'est là que se fait la vraie différence. Parce que si tu arrives à avancer sans résultat immédiat, si tu arrives à rester constant sans récompense visible, alors tu développes une force que peu de personnes ont. Tu n'es plus dépendant des résultats pour agir. Tu deviens stable. La clé maintenant, c'est de transformer ton approche. Au lieu de chercher la motivation,
Construis un système simple. Fais peu, mais fais-le tous les jours. Une action claire. Une direction. Et surtout, de la répétition. Arrête de mesurer ta progression uniquement par les résultats. Mesure-la par ta constance. Si tu continues, tu es en train de gagner, même si tu ne vois rien encore. Rappelle-toi aussi que les grandes évolutions arrivent souvent après de longues périodes silencieuses. Ce que tu construis aujourd'hui, même si c'est invisible, prépare quelque chose. Et souvent, quand ça bouge vite. Mais pour arriver à ce moment-là, tu dois tenir pendant la phase où rien ne change. Ne cherche pas à être parfait. Cherche à être régulier. Ne cherche pas à faire beaucoup. Cherche à ne pas t'arrêter. Même lentement, même faiblement, continue. Et surtout, n'oublie jamais, ce n'est pas parce que tu ne vois pas de changement que tu ne progresses pas. Si ce message t'a parlé, prends un moment pour liker la vidéo, laisser un commentaire pour dire où tu en es actuellement, et t'abonner pour continuer à renforcer ton mental et ta discipline. Continue. Même lentement. Mais continue.